Voilà, donc le message est plutôt que d'habitude parce que vous avez vu qu'on a la Sainte Seine ce matin et on se réjouit de pouvoir participer ensemble. You guys hearing okay? Ah, ils ont un bon traducteur, c'est Fabien. Là, ils vont se marrer. S'ils commencent à rire, vous savez pourquoi, d'accord? I said, oh, did you get that? If you start laughing, we'll know why, because Fabien is translating. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je suis vraiment content ce matin. Peut-être on va juste prier avant d'aborder notre message, d'accord? On va prier. Seigneur, c'est un privilège ce matin de pouvoir être réunis ici et de pouvoir sonder les Écritures, Seigneur. Nous aimons ta parole. Ta parole est vérité, elle nous sanctifie, Seigneur. À toi toute la gloire. Et Seigneur, aujourd'hui nous voulons encore comprendre encore mieux qui est Jésus-Christ, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Et nous te demandons de nous éclairer pour que ça soit vraiment clair, Seigneur. Donc nous te remercions maintenant. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Voilà, mais écoutez, alors comme vous le savez, c'est la troisième et dernière partie qu'on va faire, une petite partie spéciale sur la personne de Jésus-Christ, une série que j'ai intitulée « La divinité de Jésus-Christ ». J'aimerais lire, juste peut-être pour nous lancer dans le sujet, Colossiens 1, versets 15 à 19. 15 à 19. C'est un des textes les plus clairs sur le sujet, je vais le lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Peut-être on peut lire encore le verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors comme vous le savez, dans la première partie de notre série, on a vu globalement tous les arguments pour nous montrer que Jésus est Dieu dans la Bible. Dans la deuxième partie, on s'est concentré surtout sur Jean 1 et ensuite d'autres textes dans Jean qui montrent clairement que Jésus est Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour terminer, je voulais me concentrer sur ce texte, mais deux autres qu'on verra tout à l'heure, parce que ce texte est un des plus clairs encore. Je dis ça sur tous les textes, mais ils sont tous tellement clairs. Mais celui-ci en particulier est très très clair sur le sujet de la divinité de Jésus. Il y a quelques années en arrière, on était justement, Meg et moi, en Floride, dans le nord de la Floride. Je ne me rappelle plus dans quelle ville, dans une petite église. Et c'est moi qui prêchais ce jour-là, et donc j'ai prêché. Et avant de prêcher, ils m'ont présenté, ils m'ont dit, ben voilà, John et Meg Glass. Alors, comme ils font d'habitude, ils nous présentent. Et à la fin du culte, deux couples sont venus nous voir très rapidement pour nous dire, c'est incroyable. Je m'appelle John, donc le premier couple m'a dit, moi je m'appelle John et ma femme s'appelle Meg. On dit, tiens. Et l'autre couple a dit, ben nous aussi, moi c'est John et elle c'était Meg. Et donc on était 3 John et 3 Meg. C'était vraiment bizarre, c'est la première fois, la seule fois de ma vie que c'est arrivé. Alors bien sûr, on a sorti les appareils photos et on a pris des photos des 3 John et Meg, d'accord? John et Meg, John et Meg, John et Meg. Ça fait presque, c'est presque comme un cheval, d'accord? Ça saute. Alors j'ai pensé à ça ce matin, justement en venant ce matin, parce que je me suis dit, imaginons qu'on était là en train de prendre cette photo, et un des enfants des 1 et John et Meg rentrait pour dire, maman, papa, je cherche John et Meg. Ben pour cet enfant, est-ce que c'était important à ce moment-là de savoir quels John et Meg étaient leurs parents? Parce que bien qu'il y avait 3 John et 3 Meg, 3 John et 3 Meg n'étaient pas le parent de cet enfant. Il n'y avait qu'un John et un Meg. C'est tout bête. Mais c'est exactement pareil pour Jésus. Il y a beaucoup de gens dans l'histoire qu'on appelle Jésus.
Les témoins de Jéhovah disent que ce Jésus est une création de Dieu, mais pas Dieu incarné. Les Mormons disent que ce Jésus est le frère de Satan. Les libéraux nous disent que Jésus était juste un homme bon. Les musulmans nous disent que Jésus n'était qu'un prophète. Ils ont tous le nom Jésus. Qui est le vrai Jésus? Voilà ce que nous essayons de déterminer, Bible en main. Le seul et unique vrai Jésus. Alors, je ne veux pas oublier de le faire, donc je vais le faire maintenant. Vous allez recevoir en sortant, et j'espère que vous allez prendre, une feuille très importante, car Dominique Ardelier a été vraiment, vraiment super, et nous a préparé, et je vais peut-être, est-ce qu'on peut montrer, je vous ai envoyé la vidéo sur les livres. Pas la vidéo, un PowerPoint avec les livres. Je vous ai pas envoyé ça? Mince. Alors, dans mon sac, attendez voir. On fera à la fin, d'accord? Il devrait y avoir un PowerPoint sur les livres de la Trinité sous le culte d'aujourd'hui, d'accord, dans la liste. Vous pourrez regarder, on fera ça tout à l'heure. Rappelez-moi avant la fin du message, je vais vous montrer un petit peu cette liste de livres impressionnants que vous pourrez consulter en ce qui concerne la Trinité, et je vous montrerai les livres aussi en anglais. Donc, quelqu'un, n'oubliez pas de me le dire avant la fin du culte, d'accord? Donc, avec ça, j'aimerais vraiment entamer maintenant le message. Donc, rentrons dans le contexte de Colossiens. Nous sommes dans Colossiens 1, verset 15, et il faut savoir l'arrière-plan de ce livre. Il y avait des fausses doctrines qui menaçaient l'église de Colosse concernant la personne de Jésus-Christ. Par exemple, dans le chapitre 2 et le verset 8, il est dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc, le premier problème à Colosse, c'était il y avait une fausse philosophie qui circulait dans l'Église. Ensuite, regardez dans le chapitre 2 et le verset 18, « Que personne sous apparence d'humilité et par un culte des anges. » Il y avait un problème où les gens, rendaient un culte aux anges. Assez bizarre de le penser, mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait un problème et ils disaient que la matière, donc ce qui est solide, était quelque chose de mauvais. Et ainsi, il disait que l'Esprit de Christ n'aurait jamais pu prendre un corps, puisque le corps ou la matière est un mal. L'idée que Dieu pouvait devenir un homme était quelque chose d'absurde pour les gens à Colosse. Et donc, l'idée qu'il devienne un homme était absurde. Christ n'était donc pas suffisant pour le salut, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Christ était suffisant pour le salut, donc il fallait autre chose, alors il se tournait vers les anges, par exemple. Regardez encore le verset de 18, il dit « Que personne ne vous apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré de prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. » Ils avaient un autre problème, c'était le problème des visions. Et ils se disaient « Ah oui, bon, alors, vous savez, il nous faut une connaissance extra qui nous vient d'autre part, d'une vision. » Donc ils prônaient les visions, le culte des anges, une fausse philosophie, et en plus, un légalisme hébreu, si vous voulez, à partir du chapitre 2, verset 16, on est dans 2, 16 et 17, non, c'était pas, plutôt 2, 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et donc il y avait toute une frange de l'Église qui prônait qu'il fallait obéir la loi à tout prix, qu'on n'était pas affranchi de la loi par Jésus-Christ. Donc il y avait cette hérésie qui attaquait l'Église, un mélange de philosophie grecque et d'un judaïsme légaliste. Alors Paul est en prison à Rome, il apprend d'un certain Épaphras de la menace envers l'Église, comme quoi le salut que Paul avait prêché n'est pas suffisant, et il faut ajouter légalisme, mysticisme, culte des anges, ascétisme. Jésus n'était donc qu'une sorte d'émanation de Dieu, mais qu'il fallait plus pour le connaître. Alors la réponse de Paul, elle est claire. Elle est claire. Il dit « Jésus-Christ est pleinement suffisant pour notre salut sans rien de plus. » Pourquoi ? Parce qu'il habite corporellement en divinité. C'est ce qu'il dit. En fait,
au verset 15. Verset 15 du chapitre 1, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez le verset 2, chapitre 2 et le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En autres termes, là je résume, si vous n'écoutez plus rien dans le message, je résume. Paul est en train de dire, lorsque tu as trouvé Jésus, tu viens de rencontrer Dieu. Parce que Jésus est Dieu incarné. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors maintenant, je vous ai donné la réponse, on va examiner cette réponse, d'accord? Car ici, Paul nous décrit Jésus de cette manière. Cette manière. Numéro 1, verset 15, Jésus est l'image de Dieu. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors après le culte de la semaine dernière où on était très profond, on avait même montré des mots en grec, plusieurs personnes sont venues me voir me dire « c'était super intéressant de voir le détail ». Alors, c'est pas mon habitude, mais là on va le refaire aujourd'hui et je pense que vous allez le trouver, j'espère, intéressant. D'accord? Intéressant. Donc je pense que là vous allez voir la première ligne, la deuxième ligne est en grec. La première ligne, c'est une translittération française du grec, et la troisième ligne, c'est ce qu'on a dans la plupart de nos Bibles, d'accord? Donc on voit ici dans le verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors on va prendre chaque mot. Premièrement, qui? Qui est? D'accord? En grec, un pronom relatif qui lie le texte avec ce qui précède, les versets 12 et 13, où il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière et nous a délivrés de la puissance de ces ténèbres et nous transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Donc, le contexte nous parle de Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord que le verset 15 à 19 parle de Jésus-Christ. Donc ça, c'est important. D'accord? Donc, 2, est. Qui est? C'est le verbe être. Okay. Il est. Il est quoi? Prochain mot, l'image. Icône, du mot icône en français. Le mot veut dire une statue ou une icône ou une image ou une représentation. Dans Marc 12, 16, on lui apportèrent à Jésus une pièce, et Jésus leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? L'effigie, l'image. Réponse de César. Voilà l'utilisation du mot. Même mot dans Apocalypse 13, 14 par rapport à l'Antichrist, une statue qui était l'image de l'Antichrist. L'idée ici simplement, c'est que le mot image, icône, est une image, une représentation très proche du réel. Alors bien sûr, les hommes sont aussi créés à l'image de Dieu, on est d'accord. Nous avons certains attributs que nous avons reçus de Dieu qui nous font lui ressembler. Mais nous ne sommes pas une image parfaite de Dieu. Adam non plus, même s'il fut créé sans péché, Adam était 100% humain. Jésus, lui, est né du Saint-Esprit et de Marie, étant 100% humain, mais aussi 100% divinité. Donc, il est l'image. L'image. Et dans 2 Corinthiens 4, ça je vais vous lire, ça c'est intéressant, versets 3 et 4, il est dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu. La réalité absolue de Dieu. Dans Jean 14, verset 9, Jésus dit à Thomas, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Waouh! Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Hébreux 1.3, le Fils est le reflet de sa gloire
et l'empreinte de sa personne. Je répète, Hébreux 1.3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, dans Colossiens 1, on apprend quoi? On apprend que le Fils est l'image, l'icône, si vous voulez, l'empreinte du Dieu invisible. 1 Timothée 1.17 nous dit que Dieu est invisible. C'est pour ça que Thomas était confus, il dit, mais comment je peux connaître Dieu? Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Donc il est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que le verset 19 de Colossiens nous dit « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui ». Donc ça, c'est la première chose. La première chose, Jésus est l'image de Dieu. Maintenant, on va aller une étape plus loin et c'est encore plus intéressant. Donc là, tenez-vous, vous qui aimez le grec, on y va, d'accord? Deuxième chose qu'on apprend sur Jésus, c'est que Jésus est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Alors, prochaine image, voilà. Alors écoutez, là, mes amis, il faut se concentrer parce que c'est hyper important sur ce débat. Sur qui est Jésus-Christ. C'est une phrase clé dans le Nouveau Testament qui font affirmer aux témoins de Jéhovah comme quoi Jésus est une création de Dieu et non créateur. Donc, ce verset, pour les témoins de Jéhovah, veut dire que Jésus a été créé par Dieu, qui n'est pas lui-même Dieu créateur. Donc, c'est très différent. Ou bien Jésus est Dieu, ou bien il a été créé par Dieu. Pas le même Jésus. Alors, que veut dire le mot prototokos en grec, ou le premier-né de toute la création? La question c'est, que veut dire cette phrase? Parce que nous savons que chaque mot de la parole de Dieu dans l'original est inspiré. Alors, il faut comprendre chaque mot ici. Alors, voici ce que les témoins de Jéhovah disent. Pour eux, le mot premier-né veut dire celui qui est né le premier, ce qui est dans le langage habituel. Pour eux, cela veut dire que Jésus est né avant son incarnation. Donc son incarnation, c'est quand Jésus a pris la chair humaine, mais que dans le passé, avant l'incarnation, il fut créé à un moment donné par Dieu. Et pour eux, et là j'ai vérifié bien sûr, Jésus fut créé par Jéhovah avant que le monde soit, en tant qu'ange, créé l'ange Michel. Donc j'ai vérifié dans leur bouquin comment raisonner à partir des Écritures, page 212, et je cite, « Il est raisonnable d'identifier l'archange Michel à Jésus-Christ. Il apparaît donc que le Fils de Dieu était connu sous le nom Michel avant de venir sur la terre, et que c'est aussi son nom depuis son retour au ciel où il réside en qualité de Fils glorifié de Dieu. » Bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'utilisent pas les mots de la même manière que nous. En résumé, pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu, mais l'archange Michel, qui était une création de Jéhovah à un moment donné avant la création du monde. Alors, question, vrai ou faux? Voilà la question. Que veut dire le mot prototokos, premier-né? Eh bien, comme je viens de le dire, pour eux, ce terme implique que Jésus est le plus âgé dans la famille des fils de Dieu que Dieu a créé. Ils affirment que le mot prototokos apparaît 30 fois dans les Écritures et s'applique chaque fois à une créature vivante, le premier-né d'un groupe plus large. Alors, je vais aller plus loin dans leur raisonnement, c'est assez intéressant, écoutez bien. Ils ont consulté la Septante. La Septante, c'est une traduction de la Bible qui a été une traduction de l'Ancien Testament faite en grec, en Alexandrie, d'accord? Et voici ce qu'ils ont trouvé. On peut aller à la prochaine... Oui, voilà. Ils disent, par exemple, dans Exode 11.5, la traduction grecque de l'hébreu disent « Ah, prototokos Pharaon, premier-né de Pharaon. » Donc là, dans cette phrase, dans ce verset, il est parlé du premier-né, donc le premier fils de Pharaon, vous savez, qui a été tué par Dieu. Si on compare Exode 11.5 et Colossiens 1.15, on a exactement la même structure. Prototokos, Paséos, Kyrséos, premier-né de toute
la création. Donc si on les aligne, on voit premier-né de Pharaon, premier-né de toute la création. Donc leur logique est celle-ci. Selon eux, cela va évidemment dire que comme le premier-né de Pharaon parle de son premier-né littéralement, que logiquement, le premier-né de Colossiens 15 parle du premier créé par Dieu. On aligne les deux choses, ça paraît logique. À première vue, ça paraît logique. Alors, deux problèmes. Numéro un, la logique. La logique. Les témoins de Jéhovah affirment que de la même manière que le fils de Pharaon est le premier-né de Pharaon, tel en est-il de Jésus, qu'il est le premier-né de toute la création. Mais regardez bien le parallèle, mes amis, de plus près. Si nous devions faire un parallèle direct entre le premier-né de Pharaon et le premier-né de toute la création, voici ce que ça donnerait. Jésus est le premier-né de toute la création et non pas le premier-né de Jéhovah. Ben oui, parce que pour suivre leur logique voudrait dire que Jésus étant le premier-né de la création, voudrait dire que c'est la création qui a créé Jésus. En fait, ce serait la création qui serait le parent de Jésus. Regardez, Pharaon est le père du premier-né, donc la création serait le père de Jésus, pas Jéhovah. Je ne sais pas si vous suivez la logique là. Donc ça, c'est le premier problème. Et on sait que c'est faux parce que le verset 16 nous explique la situation de la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus. Donc, si c'est en Jésus, par Jésus et pour Jésus que toutes choses ont été créées, alors c'est impossible que la création ait créé Jésus, puisque c'est lui qui a créé la création. C'est même pas logique. Écoutez, bienvenue dans une classe de faculté de théologie. D'accord ? C'est le genre de truc qu'on fait en classe de théologie. On a 20 étudiants, là, ils parlent de trucs, ils sortent le grec, le hébreu, oui, non. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors là, je vous donne un petit goût d'une classe théologique. Donc ça, c'est le premier problème de logique. Deuxième problème. On est en train de parler d'un mot, prototokos ici. Il y a un problème plus grave encore avec leur conclusion. Les témoins de Jéhovah comprennent de façon erronée Colossiens 1,15 et font dire à ce verset comme quoi il y avait un moment dans l'histoire où Jésus n'existait pas. Alors, est-ce que ce mot veut en fait dire premier-né chronologique ? Oui, il peut dire ça. Ça, il faut dire ce que c'est vrai. Luc 2,7, parlant de Jésus, Luc 2,7, il n'avait point d'enfant, parlant de Zacharie et Élisabeth, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient... Ah non, c'était pas du tout... Non, plutôt 2,7, excusez-moi. 2,7. Luc 2,7, parlant de Marie, elle enfanta son premier-né... Je m'arrête là. Marie enfanta son premier-né. Ok, chronologique, pas de problème. Mais est-ce que le mot veut toujours parler que de ça ? Réponse non. Non, le mot plus souvent parle de rang ou de position. Ceci est très important. Dans la culture juive, le premier-né était celui qui avait le droit à l'héritage. Il n'était pas nécessairement ni forcément le premier chronologique. Regardez dans Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc c'est intéressant, le mot est utilisé juste 3 versets plus tard, et disons que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on sait très bien que Jésus n'est pas la première personne à être ressuscité des morts, chronologiquement parlant. Si on est en train de dire qu'il est premier-né des morts, est-ce que ça veut dire qu'il est le premier à jamais avoir été ressuscité ? Réponse non. Il a ressuscité lui-même le fils de la veuve de Nain, la fille de Jairus et Lazare. Donc, ça ne peut pas dire qu'il était le premier des ressuscités. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'était pas vrai. Non, plutôt, il est le prééminent de toutes les personnes qui sont ressuscitées. Autre exemple. Dans Exode 4, 22 et Jérémie 31, 9, Israël est appelé le premier-né. Premier-né. Alors, question. Est-ce que Israël était le premier peuple créé par Dieu ? Non.
Pas du tout. Donc, premier-né ne parle pas de chronologie ici, mais d'honneur. Aux yeux de Dieu, le peuple d'Israël est le plus honoré, le prééminent duquel viendrait le Messie. Autre exemple, Ésaü était le premier-né chronologique, mais c'est Jacob qui a reçu l'héritage. Et celui qui reçoit l'héritage est appelé le premier-né, donc le prééminent. Et selon Hébreux 1:2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc là, on voit que Jésus, lui, tout ça, tout ce qui existe, c'est son héritage, c'est pour lui. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est de nouveau, l'héritier n'est pas toujours le premier chronologique dans une famille, mais c'est celui qui est le prééminent. Alors je vous donne encore des exemples, d'accord? C'est vraiment important parce que toute l'argumentation des témoins de Jéhovah dépend de cette argumentation. Enfin, pas pour montrer, non, notre argumentation par rapport à eux. David, le roi David, était le plus jeune des fils de Jesse. Cependant, le psaume 89, 21 et 28 dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas le premier-né, il était le dernier-né. Pourtant, il est appelé le premier-né, honneur. Et c'est intéressant que le psaume 89 est aussi un psaume messianique, qui veut dire qu'il parle aussi du Messie ici. Il affirme que le Messie serait aussi le premier-né en honneur. Il y a beaucoup d'exemples. Manassé était le réel premier-né de Joseph. Éphraïm est né plus tard. Cependant, c'est Éphraïm qui est appelé le premier-né dans Jérémie 31:9. C'est intéressant, dans Romains 8, 29, alors on connaît bien Romains 8, 28. Hein, on utilise toujours Romains 8, 28. Nous savons au reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ça veut dire quoi ça? Mais Jésus, quelque part, est appelé le premier-né de l'Église. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, autre qu'il était élevé, il en est la tête. Ok, je résume. Que veut dire le mot prototokos? Il peut, oui, parler de quelque chose de chronologique, mais pas nécessairement, et surtout pas dans Colossiens 1:15. Écoutez, une interprétation chronologique n'aurait aucun sens par rapport au verset 16. S'ils disent, comme ils le disent, que Jésus est le premier-né de toute la création, donc la première création de tout ce qui a été créé, c'est pas logique, parce que le verset 16 dit que tout a été créé par lui. C'est pas possible. Si lui a tout créé, il était forcément là avant la création de toute chose. Alors je vais un petit peu vous lire de ce que James March m'a aussi beaucoup aidé. Alors je vais vous lire s'il a dit, d'accord, c'est vraiment intéressant. Le mot prototokos n'apparaît que 8 fois dans le Nouveau Testament. Chaque fois que le mot prototokos apparaît au singulier, il se réfère à Christ. Les 2 fois où le mot apparaît au pluriel, il se réfère à l'Église et aux premiers-nés qui furent détruits en Égypte. Dans toutes les fois où le mot prototokos est utilisé au singulier, et donc pour Jésus-Christ, il n'y a aucune instance où le mot est utilisé sans équivoque au procédé de naissance de Jésus par Marie. Dans Luc 17, par exemple, il est dit « Elle enfanta son premier-né ». Toutes les autres utilisations du mot au singulier sont des utilisations figuratives où le mot parle de l'honneur particulier attribué à Jésus-Christ, sa prééminence. Et il donne des exemples. Hébreux 1, 6, vraiment intéressant. Parlant du Fils, verset 5, « Tu es mon Fils », verset 6, de plus, que tous les anges de Dieu l'adorent. Juste avant, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
En citant le psaume 2, il décrit le Messie comme roi et fils de Dieu. Il utilise le mot premier-né comme titre honorifique qui pousse les anges à l'adorer. Et encore dans Apocalypse 1,5, il parle de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Eh bien, comme on l'a déjà dit, il n'était pas le premier ressuscité des morts. Il n'était pas chronologiquement le premier, mais d'une manière honorifique. Alors, je conclus. Premier-né ne veut pas nécessairement dire quelque chose de chronologique. Premier-né veut souvent vouloir dire prééminent, primauté ou honoré. Jésus, dans ce verset, est souverain et prééminent sur toute la création, comme nous allons le voir maintenant dans le verset 16. Alors, c'était un peu long et c'était un peu technique, je sais, mais j'ai fait exprès, d'accord ? Parce que je veux que vous compreniez que certains de ces débats sont très, très pointus. Ils dépendent d'un mot et de bien le comprendre. Et la prochaine fois que vous parlez avec un témoin de Jéhovah chez vous, bien, vous leur donnez le message peut-être, ou bien vous dites, non, ce mot c'est prototokos. Et si vous connaissez déjà le mot prototokos, ils vont dire, ouh, il connaît son truc, ou elle connaît son truc, d'accord ? Ah, prototokos c'est un mot très très important pour eux, et pour nous il est encore plus important, parce qu'il faut bien l'interpréter, d'accord ? Troisième chose qu'on apprend sur Jésus. Jésus est le créateur de toutes choses. Verset 16. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il a créé ? Regardez, verset 16, c'est génial. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Bon, alors qu'est-ce qu'il a créé ? Tout. Tout ce qui est dans les cieux, donc l'espace, les planètes, les univers, tout ça, d'accord ? Les galaxies. Les choses sur la terre, tout. Animaux, végétaux, minéraux, tout. La chaise sur laquelle vous assiez, tout ça, ça vient de ce que Dieu a créé. Les visibles et les invisibles. Donc il y a les trucs qu'on voit, puis ensuite les choses qu'on ne voit pas. C'est le monde spirituel, les anges, les démons, tout ça. Alors les démons, ce sont les anges déçus. C'est Jésus qui a créé les anges. Ensuite, certains se sont rebellés. Alors, trône, dignité, domination, ce sont des manières de décrire l'hiérarchie entre les anges, c'est tout. On retrouve la même chose dans Éphésiens 6. Alors bien sûr, il parle de tout ça parce que, vous vous rappelez, à Colosse, les gens faisaient le culte des anges, donc il essaie de rabaisser tout ça, leur montrer, non, Jésus a créé ces anges, arrêtez d'adorer les anges, c'est lui qui les a créés. Voilà pourquoi il donne ça. Donc voici ce qui a été créé, ok ? Mais qui a créé tout ça ? Voilà la question. Le verset 16 nous le dit, car en lui ont été créées toutes choses, et regardez la fin du verset, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, prenons chacun de ces petits mots. Je ne crois pas que j'ai un PowerPoint par rapport à ça. Regardez, premièrement, car en lui ont été créées toutes choses. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que la création n'a pas eu lieu indépendamment de lui. Jésus ici est celui au travers de qui tout a été créé. Jean 1,4 nous parle de la lumière. Donc, vous vous rappelez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est devenue chair. Et il dit au verset 4, en elle, donc cette parole, donc Jésus, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, en elle, même mot ici, en elle. La vie est un acte divin qui dépendait de Christ, la création aussi. Alors, en lui, deuxièmement, par lui. Tout a été créé par lui. Cela veut dire que la conception de la création dépendait de lui. Alors écoutez, ça c'est vraiment génial. Alors écoutez bien, si vous êtes perdu, écoutez. Voici pourquoi les gens sont un petit peu confus par rapport à la Trinité. Mais une fois qu'on comprend, on comprend bien. Regardez. Dans Romains 11, 36, il est dit ceci. Car
On va commencer au verset 33. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Donc il parle de Dieu ici. Verset 36. Car de lui, parlant de Dieu, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ah. Donc Romains 11, 33 et 36 nous dit que Dieu a tout créé. De lui, par lui et pour lui. Dieu. Ok. Clair? Clair. Maintenant, en Corinthiens 8, 6, tenez-vous bien, dit ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Ok? Donc tout vient du Père. Mais écoutez maintenant. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous allez voir, ce verset vient de dire que tout vient de Dieu et que tout vient de Jésus. Donc ce verset nous dit que tout a été créé par Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais tenez-vous bien, parce que Colossiens 1,16 nous dit, à la fin du verset 16, tout a été créé par lui, donc Jésus. Donc en 3 versets, on a un verset qui dit que c'est le Père qui a tout créé, un deuxième verset qui dit que c'est le Père et le Fils qui a tout créé, et un troisième verset qui dit que le Fils a tout créé. Alors qui a créé? Eh oui, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, et encore Dieu le Saint-Esprit qui est lié dans la création. Alors c'est là où les gens sont un petit peu confus, ils disent, alors c'est le Père ou c'est le Fils? Réponse, oui. Je répète, c'est le Père ou c'est le Fils? Réponse, oui. Et dernière chose, regardez le verset 16, et pour lui, tout ce qui était, et ça c'est intéressant, ça c'est vraiment très pratique, maintenant je rentre dans un côté pastoral, d'accord? Pour lui, question, qui t'a créé? Réponse compliquée, d'accord? Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu t'a créé, ok? Dieu t'a créé. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Réponse. Pour lui. Troisième question. Mais alors pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu existe? Réponse. Parce que Dieu a décidé de te créer. Parce que pour lui, tu es hyper important. Sinon, il ne t'aurait pas créé. Il t'aime personnellement, et il veut une relation avec toi personnelle. Et ça, pour ton identité, c'est super important, parce que c'est la seule identité qui compte dans la vie. Notre relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. Quatrième chose qu'on apprend sur Jésus, verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Alors on s'arrête. Là, vous pouvez le sortir pour les témoins de Jéhovah. Allez voir. Jésus était avant, quoi? Toute chose. Alors comment est-ce qu'il aurait pu être créé? S'il était avant toute chose, c'est même pas logique. Il était avant toute chose. Et il y a beaucoup de versets, on les a vus surtout dans Jean, qui parlent de la préexistence de Jésus sur toute chose, bien sûr. Cinquième chose qu'on apprend sur Jésus, il maintient toute chose. Le verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors je vous pose une question, c'est vraiment intéressant quand on y pense. Ça veut dire quoi qu'il maintient toute chose? Il maintient toute chose. Ben, c'est intéressant que Jésus règle tout l'équilibre nécessaire pour que la vie sur terre existe. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous levez le matin, vous vous dites, je parie n'importe quoi que ce matin, le soleil va se lever. Vous n'allez pas jamais vous dire, tiens, peut-être il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Jamais vous pensez ça. Pourquoi? Parce que tout est réglé. Le minutage, et puis maintenant ils ont réussi, hein, les pros, à nous dire exactement à quelle seconde
Le soleil va se lever aujourd'hui, de temps en temps ils enlèvent un jour, ils ajoutent une heure, c'est incroyable ce qu'ils font ces gens, mais ils étudient tout ça, ils disent ah non, aujourd'hui il faut enlever 4 minutes parce que sur les prochains 1000 ans, il faut déduire 4 minutes parce que dans 50 ans il y aura un autre problème, il y a une planète qui va arriver. Moi ça me dépasse, mais c'est scientifique, c'est quand même incroyable, tellement c'est bien réglé notre truc. Pourquoi ? Qui gère tout ça ? La Bible dit Jésus. Gravité, pourquoi est-ce que quand, bon je vais pas le faire, mais si je laisse tomber le verre d'eau, je vous parie qu'il tombe. Pourquoi ? Jésus. Enfin, on se comprend, d'accord ? Les saisons, la pluie. Pourquoi est-ce que mon cœur bat jusqu'au jour où il ne battra plus ? Intéressant d'y penser. Pourquoi je respire sans même y penser ? 24 heures sur 24, ça fait 60 ans que je respire, c'est quand même dingue. Pourquoi ? C'est pas comme je dis, John, il faut respirer. Non, il faut. C'est quoi le contraire ? Expirer. Non, c'est automatique. C'est dingue quand même. Et on m'a dit que, alors maintenant les scientifiques comme Takashi et Serge et d'autres pourront me dire, on me dit qu'il y a une force qui maintient un atome. D'accord ? Mais qu'aujourd'hui, à ce jour, personne n'arrive à comprendre pourquoi cette force garde des atomes ensemble. Parce que la logique scientifique, me dit-on ce que j'ai lu, fait que ces atomes devraient automatiquement exploser. Et je crois qu'au CERN, ils ont une monstre machine pour essayer de les faire exploser, ces trucs. Tellement cette puissance de les tenir ensemble est forte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui maintient l'atome ensemble ? Jésus. Alors certes, dans le monde scientifique, si tu réponds ça, ils vont vraiment te prendre pour un fou. D'accord ? Mais la Bible nous dit ça. Toute chose subsiste en lui. 6. Jésus est divinité corporelle. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Alors vous dites, ouais, mais je ne comprends pas trop ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ah, bonne question. Allez au chapitre 2 et verset 9 pour l'explication. Là, ça ne peut pas être plus clair. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le mot divinité, encore un mot grec, théo, tétos, pas tétu, d'accord ? Théo, Dieu, théo, tétos. Théo, le mot pour divinité. Et la meilleure manière de traduire ce mot, c'est justement divinité. Et c'est intéressant, il dit dans le verset 2,9, ceci, car lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot « toute », c'est le mot, vous connaissez, pléthore. Pléthore. Donc tout le pléthore de la divinité habite en lui corporellement, en Jésus. Dans sa chair. C'est ce qu'on a vu, ce que Jean 1,1 dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme en prenant sur lui cette chair humaine, et Colossiens 2,9 nous dit que dans cette chair habite corporellement tout le pléthore de la divinité. Pouf! Sept. Finalement, Jésus est sauveur des hommes. Ben, voilà, vous dites, alors pourquoi il est venu ? Voilà, c'est clair maintenant. Pour me sauver, moi, misérable pécheur. Dieu m'a tellement aimé qu'il est venu me sauver. Et c'est ce que le Colossien dit, je vais juste lire quelques versets. Verset 20, il a voulu en lui tout... Non, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre, de ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Il est en train de parler aux faux prophètes dans cette église, leur dire, mais bien sûr, Dieu n'est pas antimatière. Dieu a pris la forme d'un homme pour nous sauver. Allez avec moi à Tite, chapitre 2. Super, regardez voir. Tite, chapitre 2. On pense à un deuxième texte maintenant, d'accord ? Deuxième texte. On va essayer vite.
De nouveau, on est en train de vous montrer que la Bible parle abondamment du fait que Jésus est Dieu. C'est tout ce qu'on est en train de prouver là, d'accord ? 2,13. On va commencer au verset 12. Tite 2,12. Parlant de la... Allez, on devrait commencer au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Maintenant, regardez verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Ah la phrase. Ah la phrase. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, grande question, la voici. Est-ce que le mot « grand Dieu » est une référence à Jésus-Christ ou pas ? Ou bien est-ce qu'on doit dire « Ah, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, virgule, et Sauveur Jésus-Christ. » Ou bien c'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, est-ce que grand Dieu doit s'appliquer à Jésus-Christ ou est-ce que c'est une autre personne ? Vous comprenez la problématique ici ? Alors, bien sûr, les antitrinitaires comme les témoins de Jéhovah, ils disent « Mais non, il faut les séparer. » Alors, comment on répond ? Très facile. Vous prenez d'autres versets avec la même structure grammaticale. Prenons un exemple. 2 Pierre 1,11, allez-y. 2 Pierre 1,11. 2 Pierre 11, exactement la même structure grammaticale en grec, dit ceci. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le mot Seigneur et Sauveur parle de Jésus-Christ ou pas ? Ou est-ce que vous pensez que le mot Seigneur, c'est quelqu'un, et le mot Sauveur, c'est quelqu'un d'autre, honnêtement ? Bien sûr, c'est une évidence qu'il parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc dans 1 Pierre 11, même structure, c'est une évidence que les deux termes se portent à Jésus-Christ. C'est exactement la même structure. Prenez encore Hébreux 3.1. 3.1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Question, est-ce que le mot apôtre et souverain sacrificateur de notre confession de foi, les deux décrivent Jésus ou est-ce que c'est deux choses différentes ? Est-ce qu'il est en train de dire, non, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste, considérez l'apôtre, virgule, et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Il n'y a aucun sens. C'est exactement la même personne qui le décrit. Encore un autre exemple. 2 Pierre 2.20. 2 Pierre 2.20. 2 Pierre 2.20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Question. Est-ce que les deux personnes ou est-ce que c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parlant de la même personne ? C'est une évidence, n'est-ce pas ? C'est une évidence. Eh bien, dans Tite 2.13, c'est exactement pareil. Dans Tite 2.13, il dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Même structure grammaticale. Et c'est intéressant, la Bible décrit Dieu le Père comme Sauveur et Dieu le Fils comme Sauveur. Alors, troisième exemple, et ensuite, c'est très bien, cet exemple va être court, mais il va rentrer directement dans la Sainte Seine, d'accord ? Allez avec moi à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alors, nous avons un texte de nouveau incroyable, avec des implications théologiques incroyables. Et c'est ce qu'on appelle la kénose ou l'abaissement de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ, regardez, c'est incroyable. On est dans le chapitre 2, à partir de verset 5. Et juste avant, il est en train de parler
de notre humilité, que les chrétiens devraient être humbles, et qu'on devrait honorer les autres. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc on devrait être là, être humble et honorer les autres personnes et les servir. Ensuite, il donne l'exemple suprême. L'exemple suprême, Jésus-Christ. Regardez verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et maintenant, il décrit Jésus-Christ. Il décrit les 9 étapes de son incarnation. Numéro 1, regardez ce qu'il dit. Existant en forme de Dieu. Première chose qu'il dit, c'est que Jésus était Dieu. Alors, il y a 2 mots, quelque part pour forme ici, c'est le mot morphé, duquel nous avons le mot morphologie. La manifestation externe d'une réalité interne. Il y a un autre mot qui est le mot schéma, duquel nous avons par exemple le mot dessin, schéma qui veut dire dessin. Une forme qui change. Alors, je vous donne un exemple que j'ai déjà utilisé. Prenons les fleurs. Les roses, les tulipes, les primevères, les iris, les dahlias, ont tous la même morphologie. Ce sont tous des fleurs. Fleurs. Alors, quand vous voyez une fleur, même si vous ne connaissez pas le nom, quand on voit une fleur, on dit « Ah, c'est une fleur ». Une fleur, ça se reconnaît. Fleur, morphologie, c'est la nature fleur. Alors, on ne peut pas voir le truc interne qui fait d'une fleur une fleur. Hein. Je ne peux pas vous dire ce qui fait fleur, mais tout ce que je sais, c'est que je vois une fleur, c'est une fleur. C'est la morphée. Même si le schéma des fleurs change. Ben oui, il y a des tulipes, il y a des roses, il y a des primevères. Les fleurs sont différentes, leur schéma est différent, mais leur morphologie est la même. Ici, le mot, c'est morphée. Ah, trop bien, Itamar. Trop bien. Existant en morphée de Dieu. En morphée de Dieu. Il avait la même morphologie que Dieu. Ce qui émanait de lui était Dieu ou divinité. Alors on ne pouvait pas voir ce qui fait Dieu, d'accord ? La divinité elle-même, c'est invisible. Mais en voyant Jésus, on voyait Dieu, la morphologie de Dieu. Deux, il ne s'est pas cramponné à son égalité avec Dieu. Regardez, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alors le mot égalité, c'est le mot qui veut dire égal. C'est le mot en grec duquel on a isocèle, avec 2 côtés égaux. Isos en grec. Il est exactement pareil que Dieu. Isocèle, divin, si vous voulez. Et il n'a point regardé cette égalité comme une proie à arracher. Il avait tous les privilèges, tous les honneurs de divinité, bien sûr, puisqu'il était Dieu. Il aurait pu dire « Non, j'ai pas envie de descendre sur terre, j'en ai marre. Moi, je veux me cramponner à ce privilège de divinité que j'ai. » Mais non, il a décidé de dire « Écoute, alors je vais mettre ce privilège de côté, pas sa divinité, on y reviendra, et je vais venir sauver les hommes. » 3. Il s'est dépouillé lui-même, verset 7. Existant en forme de Dieu, verset 6, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il s'est dépouillé lui-même. Qui montre que c'est un choix, il l'a fait parce qu'il nous aimait. C'est le mot kénos ici. Alors il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Écoutez, quand il est devenu un homme, tous ces miracles, il a créé, il a changé, il a arrêté la mer, schlag les vagues, il a créé des poissons, il a créé des pains, il a créé des jambes, il a créé des yeux. Il a créé des nouvelles peaux, il a créé des nouveaux membres. Non mais voir, c'est incroyable. De temps en temps, même sur le mont de la transfiguration, Matthieu 17, tout d'un coup, schlac, il y a l'éclat. De temps en temps, sa divinité, elle brillait. Mais la plupart du temps, il mangeait, il souffrait, il était fatigué. Donc il n'a pas mis de côté sa divinité, mais il a mis de côté certains privilèges.
sa gloire céleste. Il est devenu un homme. Il s'est dépouillé de son autorité indépendante. Combien de fois il a dit que je suis venu faire la volonté de mon Père? Il s'est dépouillé de ce prérogative divine. Pour son retour dans Matthieu 24, il dit « Ah, moi je ne sais pas. Je ne sais pas le retour du Fils, que le Père le sait. » Il s'est même dépouillé d'une relation favorable avec son Père. À un moment donné, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Waouh, il a volontairement renoncé à tout ça pour toi et pour moi. 4, il est devenu un serviteur. Verset 7. Il est devenu semblable, en prenant une forme de serviteur. Dieu qui m'a créé est devenu me servir. Il a même lavé les pieds des disciples pour leur montrer comment il a fait. Il s'est identifié aux pécheurs, verset 7. Il a pris la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il s'est identifié à nous, il nous a ressemblé. Imaginez, pour s'identifier à moi, il a paru comme un vrai homme, verset 8. Il s'est humilié, ça c'est le point 7, il s'est humilié lui-même. Et ça c'est tout le point de l'illustration, et s'il est en train de nous dire, écoutez, chrétien, toi, humilie-toi, sers les autres. Ben, c'est ce que Jésus a fait. Dieu est devenu en dessous de moi pour me servir. Vous vous rendez compte? Se rendant, point 9, obéissant jusqu'à la mort. Non mais c'est le comble. Dieu qui devient un homme pour mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il n'a jamais péché. Parce qu'il a pris ton péché et mon péché sur lui. Il a dit, donne-moi ton péché, je vais mourir à ta place. Non! Oui. Et en plus, je vais te donner ma justice et mon innocence, comme cadeau. Et ce dernier point, c'est le pire. Jésus est mort sur une croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu incarné, crucifié sur une croix. Maudit pour toi et pour moi. Écoutez mes amis, si Jésus n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Et en plus on l'adore. Comme dans Apocalypse 1, tout le monde adore Jésus, les anges adorent Jésus. On adore qui? Qui est-ce qu'on adore? Une création? Non. Moi quand j'adore Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, c'est tout le but de la Sainte Seine, c'est de nous rappeler que Dieu est devenu un homme, qu'il a donné sa vie pour nous servir et nous accorder le salut gratuit en Jésus-Christ. Écoutez, c'était un message technique, mais j'espère de tout cœur que tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que moi, personnellement, moi qui ai été créé par Jésus, est-ce que je le connais personnellement? Est-ce que je suis pardonné de mon péché par tout ce qu'il a fait? Juste avant de passer à la Sainte Seine, merci de m'avoir rappelé ça. Juste, on a des feuilles pour vous avec beaucoup de livres que Dominique Ardelier, merci beaucoup Dominique, elle a recueilli tous les livres qui existent aujourd'hui à la Maison de la Bible sur le sujet, parce que je voulais vous montrer qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Premier livre, voilà, Les Trois sont un, par Stuart Olyott, qui était à Lausanne pendant des années. D'accord. Ensuite, Le Dieu trinitaire et ses attributs, auteur Louis Berkhoff, ça c'est un livre que j'ai étudié en faculté de théologie, excellent bouquin. L'ABC de la théologie chrétienne, toute une section sur Jésus-Christ et la Trinité, excellent. La Trinité, un seul Dieu, par Nimadi, je ne connais pas, mais je pense qu'il doit être bien. On continue. Dieu avec nous,
la bénédiction suprême par André Pinguet. Ensuite, qui est cet homme qui prétend être Dieu? Une preuve de la divinité de Jésus. Ensuite, Jésus le Fils de Dieu, un titre christologique en débat souvent méconnu, parfois mal compris. Regardez, Don Carson, un érudit aujourd'hui très connu mondialement qui était à l'IBG quelquefois, excellent. Jésus est-il Dieu? Auteur William MacDonald, ancien directeur de l'école biblique d'Emmaüs à Chicago. Ensuite, Lettre sur la divinité de Jésus-Christ par John Nelson Darby, la Bible de Darby, vous connaissez peut-être. Jésus, prendre plaisir à la découvrir, John Piper, vous connaissez certainement John Piper. Voilà, donc ça c'est... Et puis alors, si vous aimez l'anglais, j'en ai quelques-uns encore, en anglais. The Deity of Christ par un certain John MacArthur, que vous connaissez peut-être. Un autre excellent qui s'appelle Putting Jesus in His Place, excellent par Bauman and Komoswetsky. Excellent bouquin. Ça, c'est peut-être le plus gros pavé que j'ai jamais vu sur le sujet. The Holy Trinity. D'accord, là, c'est du solide, hein. J'ai lu, d'accord, très très intéressant, par Robert Leatham. Et là, que je me suis beaucoup inspiré de celui-ci, Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses. Donc, raisonner des Écritures avec les témoins de Jéhovah. Ils prennent tous les arguments des témoins de Jéhovah et les démolissent. C'est vraiment un très très bon livre, par un certain Ron Rhodes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Voilà, écoutez, je propose qu'on s'incline et je vais inviter mes frères à venir et nous avons plein de temps ce matin pour la Sainte Seine et on veut vraiment prendre ce temps et nous rappeler de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Donc les frères qui vont m'aider à servir et le groupe de louanges aussi vont venir et nous allons pouvoir ensemble participer à la Sainte Seine.